c'est de voir comme d'elle-même, et ça j'adore voir quand les chevaux font d'eux-mêmes les bonnes réponses, quand elle se met sur deux pistes, elle se ralentit, elle se rééquilibre. Elle n'essaye pas du tout de courir pour sortir de l'exercice. Voilà. C'est aussi parce qu'on l'a bien amené, mais voilà. Excellent. Super. Oups. C'est pas grave. Ça montre que tu as fait un bon travail sur son mental. Elle n'est pas partie en rodéo. Voilà. Et tu commences gentiment à tourner. Pense à tourner les épaules. Même si tu perds un peu le deux pistes, c'est pas grave, tu vas le récupérer sur la diagonale. Très bien. Légère dans ta main droite, hein, à ta main gauche, hein. Ouais. Et maintenant, reine extérieure qui retient les épaules. Voilà, exactement. Super, super, super. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ok, caresse. C'est bien ça. Et c'est là où tu vois que ça deviendra intéressant maintenant de faire peut-être une ou deux foulées depuis une ligne droite, de lui montrer cette idée de rester bien droite et de partir en session à la jambe. Parce que là, tu as vraiment eu, tu vois, la jument a tourné comme ça, tu as bien dégagé les épaules. Et puis là, évidemment, elle va avoir tendance à courir un peu avec les épaules. C'est la première étape, c'est bien. Et il faudrait que tu puisses un tout petit peu plus reprendre un extérieur pour tenir les épaules et qu'elle parte un peu plus latérale. Attention ton pas, un peu plus énergique ton pas. Allez. Parce qu'elle a un pas fantastique, c'est dommage de ne pas en profiter. Une fois que tu es arrêté, hein, c'est pas nécessaire de... Voilà, bien droit vers moi, droit vers moi. Droit vers moi. Voilà, et un arrêt. Oh. Voilà. Donc tu ajusteras tes rênes. Là par contre, tu vas vraiment faire comme une session à la jambe. Donc tu vas reculer un peu ta jambe gauche. Ok. Alors, où est-ce qu'on met la jambe dans cette fichue session à la jambe en particulier? Ben, pense toujours, jambe à la sangle, c'est l'incurvation. D'accord? Jambe en avant, contrôle les épaules. Jambe en arrière, contrôle les hanches. Donc où est-ce qu'il faut mettre la jambe? Ça dépend. Ça dépend si tu as besoin d'un peu plus les hanches, un peu plus les épaules. Si tu sens que quand tu vas partir, elle va partir avec ses fesses, mais les épaules ne bougent pas, jambe plus en avant. Si tu sens qu'elle se jette avec les épaules, jambe un peu plus en arrière. Ok? Tu veux arriver à ce point où quand tu mets la jambe au milieu, il y a tout le corps du cheval qui bouge. Ça, c'est ton idée. Donc tu vas juste essayer de voir si tu peux faire un seul pas au moment où elle est bien, tu relâches la jambe. Ouais. Non, essaye que ce ne soit pas nécessaire. Alors comme elle recule, c'est pas grave, tu vas d'abord faire un pas en avant droit et puis seulement tu l'envoies. Voilà, et on envoie. Oui, c'est bien. Ok, bien. Et tu as super bien fait de l'arrêter. Alors ça dépend un peu du caractère des chevaux. Il y a des chevaux, si tu fais ça, ça les énerve plus qu'autre chose. Tu as intérêt à juste les laisser partir reine longue. Si tu peux faire un pas, un pas, un pas, ça c'est le top du top évidemment, parce que tu vas pouvoir vraiment, à chaque arrêt, tu peux recontrôler. Ok, qu'est-ce qui s'est passé sur le précédent? Comment je peux corriger? Comment je peux améliorer? Donc refais un pas en avant. Oui, et on envoie. Super. Ok, bien. Extra. Oui, super. Non, c'est bien, dommage. C'est bien. Ouais. Extra, voilà. Extra, continue. Là, au niveau de l'angle, c'est parfait. C'est vraiment, tu as autant de mouvements en avant que de mouvements sur le côté. Oui. Bien. Extra. Très, très bien. Hein. Ok, bah, je te propose qu'on recommence maintenant notre contre-épaule en dedans et voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Donc on y va. Pas trop vite. Qu'elle ait le temps de sentir ce qu'on lui demande. Ta reine extérieure qui reste un peu au contact. Écarte plus ta main gauche parce que là elle se plie mais elle n'envoie pas les postérieurs. Oui. Sans lever la main. Hein. Super. Voilà, bien ta reine extérieure. Vas-y, envoie un peu plus de hanche. Tu veux vraiment sentir ce postérieur qui passe en dessous. Hein. Oui. Pas trop vite. Ne l'habitue pas à courir dans son deux pistes.
Voilà, il commence déjà à tourner. Attention, pas raidir ton bras gauche. C'est très bien. Très bien. Tes épaules un peu en arrière. Doucement dans tes mains. Doucement dans tes mains. Il vaut mieux trop grand que trop... Voilà. Super. Et maintenant, tu penses à cette session à la jambe. Ton idée de session à la jambe. S'il faut, tu peux reculer même un peu la main. Doucement dans tes mains. Retiens un peu les épaules, qu'elles ne précipitent pas ses épaules vers le mur. Voilà. Là, reine extérieure. Reine extérieure. Envoie là sur ta reine. C'est parfait, hein? Reine longue et carrée. Super. Au début, quand elle te donne comme ça des bonnes foulées, va pas jusqu'au mur. Parce que souvent, quand tu arrives à la piste, le cheval va un peu, ce que j'appelle rebondir sur la barrière. Tu vois, il arrive à la barrière, il se dit « Ouais, mais moi, je ne peux pas continuer comme ça. » Et du coup, il va forcer vers l'intérieur. Et tu viens de repérer tout le bénéfice. Alors que là, elle était un peu à dire « Oh cool, la barrière arrive, la barrière arrive. » Elle est entraînée, elle te fait des bonnes foulées. Donne les rênes longues. Et plus le contrôle va s'améliorer, plus tu vas pouvoir arriver à la piste comme ça. Ce qui est intéressant, ce qu'on va faire maintenant, pour te montrer comment on peut aller encore un peu plus loin, évidemment, on va très vite. Ça, normalement, ça prend 2-3 mois pour que le cheval soit vraiment bien calé. Ici, je vais te montrer déjà comment on peut de là enchaîner vers quelque chose d'intéressant. Ce qu'on va faire la même chose. On va peut-être pas faire toute la demi-vol pour pas que ce soit trop long pour elle. On va faire une petite diagonale en session à la jambe comme ça. Un peu avant d'arriver à la piste, tu vas la redresser en partant sur la volte. Donc en fait, c'est pas tu la remets droite et puis tu vas sur la volte. Tu es dans ta session à la jambe et de là, tu enchaînes sur ta volte. Okay? Tu me parlais hier, tu m'as dit, oui, je la plie à l'intérieur et je lui mets la jambe à l'intérieur et je te disais, ouais, mais le cheval, il n'est pas né en sachant ce que ça veut dire une jambe à l'intérieur. Maintenant, il commence à savoir ce que c'est. Donc maintenant, de là, tu vas pouvoir avoir une incurvation sur ta volte et un bon équilibre. Pourquoi? Parce que dès que la jument va vouloir commencer à faire ça, maintenant, tu as un outil qui est ta jambe intérieure pour lui dire, non, 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 il faut partir par là. D'accord? Et donc, tu vas faire ta volte avec une idée que c'est une session à la jambe permanente. La meilleure image, ça marche très très bien quand je dis ça, donc je prends le temps de l'expliquer. Pense quand tu travailles un cheval dans un rond de longe. Quand tu es au milieu, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton boulot au début? C'est d'envoyer le cheval loin. Et la barrière fait le boulot de la faire tourner. Ben ici, c'est la même chose. Ton boulot de ta jambe intérieure, c'est de l'envoyer sur la barrière de tes aides extérieures, qui fait que du coup, elle va suivre cette barrière pour faire son rond. Tu comprends l'idée? Ok, super. Un autre truc important, parce que ça, c'est ce qui va sûrement arriver. Si tu sens que le cheval vient contre ta jambe intérieure, malgré tout, il tombe à l'intérieur, ta priorité absolue, c'est ton contact égal. D'accord? Si tu perds la jambe intérieure, pas de souci pour moi. C'est normal. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'elle fasse toute la volte. Par contre, si tu perds ton égalité de contact, là, tu n'es pas dans le bon parce que dès que tu es avec une inégalité de contact que tu n'as pas décidé, tu es en train de renforcer le déséquilibre naturel du cheval. D'accord? Donc, s'il y a besoin, ok, pas de souci, tu lui laisses mettre la tête à l'extérieur, mais tu gardes ta trajectoire avec ton contact égal. D'accord? Essaye de bien montrer comme ta reine droite, ta reine extérieure va rester au contact. Ça, ce serait vraiment super. Doucement son pas, pas trop vite, pas trop vite. Ne lui apprends pas à courir dans les exercices. Doucement, c'est encore trop rapide. Doucement. Voilà. Très bonne action de ta position. Baisse un peu tes mains. Voilà. Et maintenant, gentiment, garde ta main gauche à sa place. Garde. Voilà. Et la vole. Doucement, doucement. Pas trop vite. Ça va trop vite. Là. Voilà. Doucement. Super. Doucement. Ta main gauche à sa place. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Hey, super. Oui. Extra. Ok. Reine longue. Alors, ce qui est génial, et j'ai bien fait de ne pas te dire plus, parce que tu vois que la jument est en train de caler un bon équilibre, un bon rythme. Je ne t'ai pas laissé courir. Hein,
Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle se décontracte et là, elle commençait, parce qu'elle était bien en équilibre, bien dans sa cadence, elle est venue te donner sa mise en main d'elle-même sans que tu aies besoin de chipoter. Hein. Tu n'as rien dû faire de spécial avec tes mains. Donc vraiment, tu as cette décontraction, comme je te disais hier, qui naît de la qualité de l'équilibre, de la qualité du contrôle du rythme. Okay? Faites bien attention, autant dans le pas allongé, il faut que ça avance, autant là quand tu travailles, tu veux sentir qu'elle a le temps de décomposer ses pas, d'accord? Tu ne veux pas qu'elle soit molle, donc comment est-ce que tu sais si, est-ce que mon cheval il est lent parce que je lui demande d'être lent ou est-ce qu'il est en train de s'endormir? Est-ce que tu peux partir au trot? Si je te dis au trot, est-ce qu'elle jaillit au trot? Si la réponse est oui, ralentis, 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 ralentis. D'accord? N'aie pas peur d'aller dans un pas très très lent. D'accord? Bon, ce que je te propose pour terminer, alors évidemment on n'a pas fait de l'autre côté, mais bon la procédure est la même, je pense que c'est plus intéressant d'avancer sur les exercices que montrer tout en double. Donc ce que je te propose maintenant, c'est la remettre un peu au trot et voir si ça a déjà eu un peu d'effet sur sa locomotion, sur sa manière de se tenir derrière. D'accord? Donc tu restes ici, tu peux te mettre piste à gauche. Ouais, sur le contact, tu pars au trot, tu essayes de voir ce que tu peux avoir un peu, une fois que tu as la stabilité, si tu peux avoir une mise en main qui est intéressante ou pas. Et puis on va peut-être même, si on voit qu'elle va bien, on peut même peut-être essayer un cercle avec cette jambe intérieure pour voir si elle commence à cliquer, à comprendre un peu l'idée qu'il y a là derrière. C'était pas mal. Oui, attention ta main gauche pas trop haute. C'est pas grave. Un peu plus de trot. C'est ça. C'est ça. Encore un tout petit peu plus de trot. Un tout petit peu plié à l'extérieur. Baissez la main gauche. J'aime bien, j'aime bien. Baisse encore un peu ces deux mains. Ferme un tout petit peu tes doigts sur la reine extérieure. Oui. Et maintenant, une petite action de cette main gauche qui vient se fermer vers le bas. Qui vient se fermer en s'abaissant. Eh, c'est ça l'idée. C'est exactement ça. Tu veux emmener son bout du nez vers le bas en baissant un peu ta reine intérieure. Là, oui, ça c'est un peu trop. Oui, qu'elle ne te lâche pas, hein, qu'elle ne te lâche pas tout à fait le contact. Là, de nouveau, 2 cm plus bas son bout du nez. Là, c'est pas mal. Oui. Maintenant, baisse tes mains, baisse tes mains. Oui, c'est ça. C'est ça. Et encore, baisse ta main gauche en la... Voilà, exactement. Ça y est, vous avez compris. Super, c'est pas grave. C'est ça, Pauline. Ta main gauche est un petit peu trop flottante à mon goût. Tiens ta reine, franchement. Ne t'agrippe pas. Voilà, mais laisse pas ta main complètement flottante et ouverte. Oui, c'est l'idée. Voilà. Exact. Voilà, c'est l'idée. Et maintenant, il faut que... C'est là la difficulté, c'est que quand elle commence à te donner, ta reine extérieure l'empêche, entre guillemets, de remonter. Crée cette petite barrière. Voilà. C'est ça. Ça, c'est trop. C'est pas grave. Là, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà.